Lorsqu'on ouvre After Effects, du moins ici le 2022, on arrive sur cette présentation avec des fois une fenêtre qui s'ouvre avant, qu'il faut la fermer, c'est une fenêtre de nouveau projet, on la ferme et on arrive là-dessus. Donc on voit que tout est quasiment grisé. Pourquoi? Les outils aussi. Parce qu'on n'a encore rien créé. Donc pour faire un premier travail, créer du texte, une forme, etc., on doit cliquer sur Nouvelle composition. Ou alors il y a l'autre, hein, Nouvelle composition à partir du métrage. Je vais laisser en 720p, ça sert à rien de monter trop en résolution, surtout j'ai un faux PC pour s'entraîner, il n'y a pas besoin de démarrer trop en résolution. On met éventuellement la taille de la composition. La résolution ici plus c'est si c'est en intégrale, ça sera plus détaillé, ça sera un peu plus beau le rendu, mais enfin le rendu de visualisation dans le compositeur, ça va ramer plus. Donc moi je mets un tiers. Donc on arrive comme ça, vous voyez, et qu'en bas la timeline hein, où il y aura tous les calques qui s'afficheront ici, la fenêtre projet qui est là. Donc le un tiers on le trouve ici. On peut donc le modifier à tout moment. Ici c'est pour la taille de la fenêtre de composition. On peut aussi bien sûr modifier si on a besoin, si on veut plus d'espace. Il y a des choses, il y a des informations hein, qu'on peut aussi bien sûr colonne pour en ajouter, en diminuer ce qu'on a besoin. Donc la composition ici, donc en faisant un clic droit dessus, on peut bien sûr revenir sur les paramètres de la composition. Et maintenant qu'on a fait ça, déjà il y a plus d'outils qui sont présentés. Par exemple, là, outil de rectangle. Si dans la fenêtre de composition, on crée un rectangle, clic gauche enfoncé, on fait le dessin en bougeant la souris, le carré, ça crée automatiquement un calque de forme. Au lieu d'aller dans calque, nouveau calque. Calque de forme, là, ça crée directement. Ça crée aussi une certaine longueur. Et si on veut voir plus en détail, on peut jouer sur cet aspect, naviguer dans la timeline. Voilà, là c'est comme si les montagnes sont petites et là elles sont grandes, ça permet de zoomer. Ici ça vaut pas le coup parce que c'est tout petit, on est d'accord. Bon voilà, donc là c'est pareil, hein. Ça correspond, là il y a aussi ce raccourci. Donc là on a créé un premier calque de forme. Du coup quand on va dans les effets, on peut combiner les effets avec le calque de forme et voir ce que ça donne. Hein. Là il y a beaucoup d'effets, l'objet de la vidéo c'est pas de présenter tous les effets. On va créer un autre calque de texte. CTRL Alt Maj et T, c'est un raccourci où on peut cliquer du coup sur le calque. Voilà, c'est ici. On va écrire test. Donc ça se met par-dessus. On voit qu'il n'est pas centré. Donc si on a envie qu'il soit centré, on va sur ce panneau très utile, aligner, centrer, centrer, toc et torché. Au lieu de s'embêter à prendre l'outil de sélection et essayer de bien remettre le texte comme il faut, là on est sûr, on est tranquille, on est peinard, c'est centré, c'est super important. Ici, là, le petit rond, c'est le point d'ancrage. On prend cet outil, soit on clique dessus, soit donc la Y, on va le centrer. Donc là, je le fais manuellement, mais il faut savoir qu'il y a des plugins ou scripts qui permettent de centrer automatiquement, enfin, juste en cliquant, en faisant un clic, le point d'ancrage, ou de le mettre sur un coin de l'objet, c'est super pratique. Mais je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc là, il est à peu près centré. Alors pourquoi le centrer? C'est que si par exemple on joue sur le scale, l'échelle de l'objet, on voit que là c'est bien proportionnel, ça grossit, ça diminue comme il faut. Mais si le point d'ancrage il est mis par exemple dans le coin et qu'on rejoue sur le scale, et ben vous voyez, c'est pas du tout le même effet. D'ailleurs ça devrait pas faire ça là, ça devrait juste normalement. Regarde, il a disparu ce con. Ah d'accord, il est parti. Donc le point d'ancrage il est là. Et donc le point d'ancrage, s'il est mis tout en bas, enfin dans un coin, s'il est pas au centre de l'objet, quand on joue sur la transformation, enfin, sur l'échelle, ça fait pas le même effet, ça agrandit pas comme il faut du même coin. Donc ça a une importance, mais c'est encore d'autres importances, mais là c'est juste pour faire rapidement. Là. Donc on voit globalement, vous voyez, il y a un point commun entre tous ces calques, un seul transformé ici, c'est toujours la même chose, le point d'ancrage, position, etc., opacité, là c'est pareil. Mais il y a une autre partie qui change, ici dans ces paramètres. Donc là il y en a différentes options, options de chemin. Autre option, vous voyez que c'est assez riche. Animé. Merde, ça sort de la capture là. Chier. Comment on fait là? Alors on va faire comme ça, animé. Vous voyez, il y a plein d'options, donc ça sera une autre vidéo, même plusieurs autres vidéos. Le contenu c'est pareil, hein. Contenu, donc là c'est rectangle. Il y a encore plein d'options, vous voyez. Et si on fait ajouter, c'est pareil. Plein d'options. On va jouer sur les modes.
C'est un peu comme les modes sur Photoshop, hein. Enfin c'est pas comme un peu, c'est comme les modes sur Photoshop. Ici là, le petit serpentin, ça permet de relier plusieurs calques entre eux, c'est-à-dire si vous avez un calque, par exemple ici ce calque de texte, s'il se déplace de gauche à droite, ou enfin peu importe il se déplace, et vous voulez qu'un autre calque de texte ou un calque de forme fasse le même chemin, et bien ce parentage est tout à fait trouvé. Ici là il y a différentes options, assez importante c'est l'option de 3D. Là ça aussi c'est pas mal, c'est pour cacher des calques. Ici ce calque là, je mets comme ça. Si là j'active ici masquer tous les calques dont l'option discrète est activée, ben, ça le masque. Donc vous me direz, après on va plus savoir, mais effectivement, mais quand il y a beaucoup de calques, c'est pratique cette option. Il y a également les précompositions qui aident quand il y a beaucoup de calques. Mais on verra ça aussi plus tard. Il y a pas mal de moyens de traiter les calques pour que ce soit plus simple, mais de toute façon, je vous le dis tout de suite, hein, les calques, ça commence vraiment à être has-been. Le mieux maintenant, c'est les logiciels qui sont en nodal. Mais c'est un autre sujet. Là, c'est pour ajouter un effet de flou, hein. Donc faut l'activer ici, mais il faut aussi l'activer sur les calques. Mais attention, activer le flou, ça consomme un peu de ressources. Et aussi, on peut cacher si on veut au besoin tous ces paramètres. Si on veut de la place. Hein. Et la entrée-sortie, bon ça souvent moi je n'utilise pas. Et celle-ci, j'utilise pas beaucoup. Temps de rendu. Bah ça c'est une nouvelle option qu'il n'y avait pas avant. Temps de rendu, ça permet de savoir quel calque consomme le plus dans la composition, mais moi je devinais un petit peu sans avoir besoin de ça, donc ouais bof. Donc la timeline ici, si on veut ajouter, par exemple, si on veut que le texte bouge ici, et bon on peut aller sur transformer, position, voilà 2 secondes, position, on la modifie, ça ajoute automatiquement une image clé, et vous voyez, le texte bouge. Et du coup c'est comme ça, si on a un deuxième texte et qu'on veut que le texte bouge pareil, ben on serpente avec ça. Et ici par exemple, alors on fait ça, ça fait une deuxième forme sur le même calque. En jouant sur le premier calque, quand on en a deux comme ça et qu'on joue sur les options, et ben on a on peut faire différents effets. Bon là c'est pas transcendant à part 2 ou 3, lumière crue, les contours, hein. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'options sur les calques de forme, donc ça on verra ça plus tard. Un calque d'effet, on va faire, attendez, on va créer un calque d'effet, on le crée RAW, voilà, et puis là qu'est-ce qu'on va mettre comme effet, un petit truc tout con. Alors les effets on les cherche comme ça, c'est un peu compliqué, donc on peut aller sur effet paramètres, et là je sais pas, on va écrire saturation, on le met là-dessus. Alors ce qui peut être intéressant, c'est là, on met un petit chrono. On va un peu plus loin. Et du coup, vous voyez, ça change la couleur. Plage de couche, ça a été animé. Du coup, le calque change de couleur automatiquement sans qu'on se casse les bips à changer les couleurs manuellement. Donc ça c'est cool. C'est un petit exemple d'un effet tout con qu'on peut mettre et qui permet déjà de gagner du temps. Bon, il y a encore les calques de lumière, les caméras, les objets nuls. Qu'est-ce qui peut être intéressant à montrer aussi? Donc on a vu les principales choses. Prévisualisation, ça sert pas tant que ça. On fait lecture avec la barre d'espace. C'est plus simple que d'aller s'embêter à cliquer là-dessus. Hein, même si on peut des fois un peu modifier certains paramètres, la cadence, etc. Personnellement, moi je l'utilise pas trop. Donc peut-être à tort, hein, mais oui, voyez, raccourci barre d'espace. Donc après on peut mettre d'autres raccourcis. Moi j'utilise ça, et celle-ci, les caractères, bon bah là c'est pour modifier la taille du caractère, hein. C'est comme dans tous les autres logiciels, donc là on sélectionne le texte. Si on veut changer la police d'écriture, et ben on en choisit une autre, hein. Je sais pas moi laquelle on peut prendre. Simple, je crois que c'était déjà pris celle-ci, donc on va en prendre une autre simple, celle-ci là, voilà, donc ça change, mais juste ces lettres là. Là c'est pour la taille, etc. Paragraphe, hein. Le suivi du coup, ça on verra, ça c'est pour le tracking, hein, mais en même temps le suivi d'After Effects il devient un peu has-been puisque dans After Effects il y a le Mocha, qui est aussi un logiciel tiers qui a été intégré à After Effects depuis déjà quelques temps. Bon, en dehors de ces options là, donc là on a vu ça, là c'est pareil, c'est pour faire une rotation sur l'objet en question au besoin.
Donc là c'est l'autre qui bouge, c'est le calque rouge parce que c'est lui qui a été sélectionné. Le calque d'effet c'est lui que je tourne. À la base le calque solide, le solide il est rouge. Et donc là l'effet du calque ne s'applique pas sur cette partie puisque le calque d'effet c'est la ligne là. Un truc qui est pratique là, c'est, j'ai pas montré mais ce qui est pratique aussi, c'est ici on voit la couleur. Et on peut la modifier la couleur. Comme ça, le calque aussi, la sélection se prend la couleur finalement du calque. Ça peut être aussi utile. Hein. Après, vous définissez vos préférences. Voilà, donc c'est aussi utile de pouvoir changer la couleur des calques. Donc, ah oui, bon, ça c'est assez classique. En verrouille, on comprend. Si on veut plus toucher un calque, on le verrouille. Comme ça, on est tranquille. Hein. Tac. On veut pas le voir en masque, hein, le calque. Ça, c'est pour qu'il soit unique. Donc, on voit que lui. Mais là on voit rien parce que c'est le calque d'effet, donc on va dire on veut voir que le texte. Voilà. Là on peut jouer sur l'exposition. Ça aussi les couleurs sont du vert. RVB du coup. La zone cible. Après c'est assez explicite ce qu'il dit. Donc là si on veut pas voir. Voilà on le voit pas trop mais quand il y a beaucoup de tracés de choses comme ça, activer, désactiver la visibilité ou les tracés des masques et des formes, c'est bon à prendre. Activer ou non la grille de transparence aussi ça sert des fois. Et puis là prévisualisation, là c'est pour plus ou moins aussi jouer un peu, ça va ensemble en fait les deux. Des fois on peut mettre que filaire comme ça va un peu plus vite. L'outil plume, l'outil plume c'est si on veut faire du coup une forme, enfin un masque ou une forme directement, hop voilà c'est fermé. Avec les tangentes on peut modifier les points aussi. Là ça s'est mis encore en calque de forme. Mais on peut très bien faire ça sous forme de masque. Donc on va le supprimer ça. On tourne sur les calques. Ici on a la plume de sélectionner. Et là du coup on voit ici créer une forme ou créer un masque. Donc si je clique là-dessus, je vais refaire pareil. Je suis sur le masque mais du coup, enfin, sur le calque. Mais là ça crée un masque. Quel est l'intérêt du masque? C'est tout ce qui n'est pas dans le masque, et est caché. On peut inverser le masque. On peut aller rapidement, je vous montre. On sort la chose, un petit contour progressif du masque. Vous voyez ce que ça fait. Et si on décoche ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà comment on peut travailler sur ces aspects. Expansion du masque, on peut aussi augmenter ou pas. Hein. Bien sûr, on peut animer tout ça. Le pinceau, c'est pour dessiner. Hein. Outil cloné, outil gomme, c'est un peu comme dans Photoshop. Le retour pinceau, alors auto pinceau ou celui améliorer les contours. Donc le retour pinceau c'est quand on veut détourer, un peu comme son nom l'indique, un objet d'une vidéo pour l'enlever, pour la modifier ou je ne sais quoi, on utilise le retour pinceau, mais ça c'est un peu contraignant, un peu chiant à faire, donc le mieux souvent c'est le fond vert et puis on jongle avec ça. L'outil marionnette, l'outil marionnette c'est sympa, j'aime bien. Donc par exemple on est sur le calque de forme, on va mettre une marionnette là, on en met deux du coup. On tourne au début là. Et du coup si je fais ça, la toc. Ah mais il y en a que deux donc ça va pas aller, j'en mets une troisième. Voilà, vous voyez ce que ça fait? Ça permet de modifier les objets, les formes, tout ça, enfin de façon assez cool. Donc là l'exemple il est pourri mais vous voyez, ça permet de faire une sorte de morphing aussi. Bon, l'exemple est vraiment pourri là. Donc expansion, densité, on peut jouer aussi sur tous ces paramètres là. Donc vous voyez, après on peut un peu encore jouer sur hériter ou avancer, etc. Voilà un peu pour présenter rapidement les outils. On n'a pas vu plusieurs calques, mais il faut pas trop en faire en même temps, sinon c'est un peu le bordel. Déjà là j'ai fait ça de façon un peu décousue, comme ça m'est venu au niveau des présentations. Il faut quand même après se rendre compte que ce qui est vraiment intéressant dans les calques, il y a beaucoup d'options, donc là on peut créer un nouveau masque, bon, voilà, ça c'est proche, mais ce qui est vraiment intéressant, tracer de masque de forme, il y en a là-dedans. Qualité, là c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Les options, c'est ce qu'on trouve aussi. Géométrie, il y a pas mal de trucs, d'informations pertinentes et utiles à savoir ici. Le temps pour le remappage, c'est-à-dire rajouter, faire qu'une vidéo par exemple est plus longue que le temps prévu, ou vice versa qui est plus courte que le temps prévu. Interpolation aussi, c'est activé justement quand on fait du remappage. Calque 3D, calque de repères, marqueurs, etc., etc. Donc il y a différentes choses, mais des fois c'est répété un peu. Trace automatique aussi, ça sera à voir. Et par exemple, on a fait tout ça. Et des fois, on peut faire
précomposition. Donc là, il y a différents paramètres, mais ici, il n'y en a qu'un. Régler la durée d'une composition en fonction de la durée des cartes sélectionnées. Donc ça se fait automatiquement. Du coup, ouvrir une nouvelle composition. Donc on fait 1, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout est dans la précomposition. Et ensuite, quand on clique sur elle est animable aussi. La précomposition, c'est-à-dire qu'on peut animer les objets qui sont à l'intérieur, plus encore celle-ci. Donc ça donne plein de perspectives. Et si on veut bien sûr revenir en arrière, enfin pas vraiment revenir en arrière, mais rentrer dans les objets qu'on a fait dans une seule précomposition, on double-clique dessus. Et là, on peut retravailler sur ce qu'on a fait. Donc c'est utile dans beaucoup de cas. Là, il n'y a rien de concret, donc vous ne vous rendez pas compte. Mais par exemple, on va faire du texte. On va vouloir qu'il soit modifiable tout le temps. Par exemple, quand on fait des templates, et ben, on fait les formes, on fait les animations, les effets, etc. Et le texte, on le précompose avant. Comme ça, quand on a besoin juste de modifier le texte, on rentre dans la précompo, modifier le texte, et tous les effets sont appliqués automatiquement dessus. Donc ça, c'est super cool. Je vous montrerai un exemple, même s'il y en a déjà plein qui existent. Et c'est un peu tout, je pense. J'ai fait le tour là un petit peu de ce qu'il y avait à montrer. Un peu de manière décousue, hein. J'ai fait ça un peu mais comme je le sentais. Si on pourrait encore donner 2-3 informations intéressantes, c'est dans les préférences. Toujours faire un petit tour dans les préférences parce qu'on peut avoir des paramètres intéressants qu'on pourrait modifier, comme par exemple si ça veut bien se lancer. Taille des points de tracé des poignées, ça on peut le modifier, comme ça c'est plus ou moins grand quand on veut sélectionner une poignée, c'est pratique. Je sais plus, là il y a aussi une option qui m'intéresse particulièrement, c'est celle quand on est en réseau. Centrer le point d'ancrage dans les nouveaux calques de forme. Et pardon, cette option je la coche pas, mais elle pourrait servir. Donc prévisualisation, ça c'est un peu ce qu'on a vu, limite de résolution adaptative, hein, voilà. Où je vais aussi assez souvent, là aussi on peut jouer, ça dépend en fait des projets, donc c'est pour ça que des fois faut y retourner pour configurer comme on a besoin. Cache de disque et cache de médias et de disque ici, il faut modifier les paramètres, mettre ça dans les projets qui dans le chemin ou sur le disque dur ou SSD qui correspond à votre travail. Donc ça souvent faut y aller, c'est absolument indispensable. Modifie aussi la taille du cache disque. On peut renommer aussi différentes choses. Enregistrement automatique, enregistrer toutes les 20 minutes, nombre maximal de versions de projet 10. Mémoire et performance aussi ici, il faut modifier. Activer le rendu multi-image 10%. Matériel audio, des fois là on y va quand moi ça m'est arrivé quand j'ai changé la carte son ou autre, des fois le logiciel il trouve plus la carte son, donc faut lui dire la nouvelle. Module de description, de script et de expression, là c'est pareil, quand on fait un peu de programmation, parce que oui, After Effects on peut faire de la programmation aussi. Donc voilà un peu pour les options. Les modèles, donc oui, donc bien sûr les raccourcis clavier quand on va dessus. Donc super important éventuellement à modifier pour harmoniser entre les différents logiciels Adobe, parce que c'est vrai que mine de rien, chaque logiciel a son petite spécificité, et ça c'est un peu gonflant. Et bien sûr espace de travail, par défaut, moi j'en ai fait un qui m'arrangeait bien, mais là si je le fais, vous voyez décembre 2020, espace V2, etc. Si je le fais ça va se présenter comment, parce que là j'ai réduit la taille pour que ça rentre bien dans la capture, donc c'est pas terrible. J'ai mis plein de messages d'erreur à la con. Vous voyez le aligné, je l'ai mis ici. J'utilise souvent le info histoire de. Les effets à gauche. Normalement, ça c'est beaucoup plus petit. Et puis la fenêtre, normalement, là en plein écran, là ça rend pas bien, mais normalement ici, ici ça se passe beaucoup mieux. Du coup, ça c'est beaucoup plus à ma portée. Pas besoin d'aller d'ici jusqu'en haut. Donc ça, cette barre elle est plutôt en bas. Mais normalement, c'est bien séparé. Donc je sais pas, faudrait que je vois ça. C'est parce que là c'est pas en full scream avec les caractères, les paragraphes, etc. ici, hein, les caractères et paragraphes, composition, projet. Voilà un peu ma fenêtre de prédilection. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire d'intéressant, déjà en fait par défaut on peut faire pas mal de choses avec After Effects, ça c'est sûr. J'ai installé quand même quelques plugins qui moi me branchent bien, mais qui sont lourds. Enfin voilà, vous voyez par exemple vite fait Trapcode, Plexus de Roybyte, Boris FX, et puis déjà tous les effets spéciaux par défaut d'After Effects, il y a de quoi faire. Donc voilà pour ce petit tour.
Je pense que j'ai rien oublié d'essentiel. Peut-être si là, l'éditeur de graphique, ça permet d'adoucir un peu les animations qu'on fait et de les modifier un peu pour que ça soit plus naturel, etc. Mais ça, c'est faut une vidéo dédiée là-dessus parce que là, faut une vidéo dédiée parce que c'est trop long. Je dirais pas qu'il y a forcément toutes les bases d'After Effects, mais vous avez un bon aperçu de ce qu'il faut approfondir et puis de quoi faire vraiment l'essentiel, là, des images clés, donc pour faire des animations. Après, on peut animer, comme j'ai dit, je sais plus si j'ai dit, avec des scripts, avec les expressions de After Effects. Et des fois, ça peut être beaucoup plus rapide que de s'embêter avec des images clés. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais pour une première vidéo, c'est tout. Ciao. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.